Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consistera à vous montrer un petit tutoriel pour vieillir des documents et pour qu'ils paraissent un peu plus datés ou plus vieux. Donc pour ce faire j'ai besoin de plusieurs éléments. Donc en priorité le document. Donc ici j'ai pris une photocopie en fait d'une gravure allemande du XVIIe siècle. Donc vous pouvez la retrouver sur internet. Ensuite j'ai besoin d'un petit bocal d'eau, du café soluble. Donc ça se présente comme ça. Et d'un pinceau plutôt large. C'est plus facile on va dire qu'avec un petit pinceau. Comment on va procéder? Donc pour commencer, on va vieillir le document au préalable. Ensuite, on appliquera des petites retouches comme des déchirures, des pliages. Et puis par la suite, on refera une couche de vieillissage afin qu'il y ait une homogénéité et une vraisemblance dans le papier. Donc, je prends mon petit bocal d'eau, je mets le café soluble et je viens à l'aide du pinceau à tête large, je viens écraser et mélanger l'eau et le café. Bien sûr, vous pouvez rajouter de l'eau si jamais vous avez trop mis de café. Il faut que ça soit assez coloré, mais que ça reste liquide, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas trop de café par rapport au taux d'eau. Après, s'il y a quelques grains comme vous pouvez le voir ici, c'est pas grave, vous pourrez l'enlever après le séchage des, des couches de vieillissage. Donc là, je vais rajouter un peu plus d'eau pour avoir un mélange plus dilué. Donc voilà. Donc je vais venir prendre le document. Donc je le place de face. Et avec le pinceau, je vais venir appliquer je vais jeter, en fait, je vais faire des projections du mélange, comme ceci, sur tout le document. Après, par rapport au vieillissement, à la date de vieillissement, c'est à vous de choisir si vous voulez que ce soit vraiment un très très vieux document, ou alors juste qui est, en fait c'est une maladie qui touche le papier, donc ça fait des taches, vous avez sûrement dû déjà le voir sur de nombreux papiers, c'est des taches qui apparaissent tout simplement avec le temps en fait, et c'est une maladie du papier. Donc voilà, donc comme cette gravure est censée être du XVIIe siècle, il faut quand même que ça soit vraiment très abîmé et très vieux quoi. Donc je répète l'opération plusieurs fois. Quand j'ai fait ceci, je viens attendre que ça sèche quelques secondes, d'autant que le papier s'imprègne bien du mélange. Et ensuite je vais venir à l'aide d'un chiffon ou d'un sopalin, tout simplement éponger le surplus. Donc je choisis un sopalin. Par contre, vous pouvez tout simplement faire racler, en fait, tout simplement essuyer en longueur ou en largeur, mais vous pouvez tout simplement tamponner si jamais vous faites un document avec justement la maladie du papier pour avoir uniquement des ronds en fait. Donc l'avantage de cette technique déjà c'est que ça va colorer le papier. Pour l'impression du document j'ai utilisé une feuille de carnet de croquis, donc en taille assez grande. Et ça, ce qui fait en fait que le papier c'est pas du papier d'imprimante en fait. Donc le papier est déjà quand même assez solide, comme un peu un parchemin, même s'il est pas, il reste flexible, il reste assez, enfin il est pas trop épais quoi, il est juste parfait. Et comme c'est pour le dessin, il a quand même une espèce de teinte assez, c'est pas du tout blanc, c'est blanc cassé, ça vire sur le jaunâtre, et donc c'est parfait également pour un vieux document. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que déjà, il y a une petite teinte, des petites aspérités là, comme ceci. Il est plus plat, il va gondoler en fait, et donc ça va faire un beau résultat. Donc ne pas oublier pour un souci de réalisme de faire l'arrière du document, donc toujours avec la même technique.
Donc là vous pouvez peut-être un peu plus passer et aller plus vite sur l'arrière du document si vous ne souhaitez pas qu'on le voit. C'est juste un peu pour le réalisme quoi. Donc pareil, là vous pouvez brosser par contre. Hop. Donc là voilà, la première partie, le gondolage. Donc vous voyez là direct ça gondole tel un parchemin. Donc la première étape est réalisée. On va refaire une couche de vieillissement. Donc toujours avec la même mixture. Et on continue. Après, pour avoir des différences de teinte, vous pouvez modifier la composition de votre mélange pour avoir pour que ça soit plus sombre ou au contraire plus clair. Donc là, on fait aléatoirement, on lance des projections, clairement, mais par la suite, on pourra également faire napper en fait le document. Donc tout simplement en faisant des lignes comme ceci. Donc là ça va vraiment le teinter en fait. Et ça va surtout l'abîmer. Et donc c'est ce qu'on souhaite en fait. Ça va l'abîmer, ça va le fragiliser. Et il va se fragiliser tout seul. Donc la première phase, on va dire, est terminée. Je vais passer au pliage et aux déchirures, aux petites aspérités. Donc dans cette phase, il faut vieillir le document, donc pas forcément sur l'aspect, on va dire, physique avec donc, la maladie du papier, mais clairement comme s'il avait été mal entretenu ou bien entretenu, mais avec le temps, ça s'est quand même dégradé. Donc j'effectue toujours un premier pliage comme ceci, dans ce sens. C'est le pliage le plus basique, le plus standard, celui qu'on retrouve vraiment le plus souvent. Ensuite, un second, comme ceci. C'est vraiment pas obligé là que ça soit pile bord à bord. Hein. C'est pas censé être bord à bord. Quand vous avez un papier, bon là c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est censé être quelque chose d'important, mais avec le temps et les personnes qui ne savent pas ce que c'est, pas forcément le sujet, ils sont pas obligatoirement au courant de la valeur du document et de la date du document surtout. Et donc ils n'y font pas forcément attention comme un collectionneur ou un historien le ferait. Donc on a un pliage comme ceci, perpendiculaire, et du coup après on va revenir avec le mélange, faire des projections comme ceci. Là c'est juste pour uniformiser le tout. Voilà. Ensuite, on va devoir, donc là c'est plié, mais on dirait pas que ça a plusieurs centaines d'années. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le replier comme ceci. Hop, une fois, deux fois. Donc voilà, c'est vraiment pas homogène là, niveau pliage, donc c'est normal. Et donc il va falloir en fait venir abîmer toutes les rainures en fait de haut en bas. Donc pour ce faire, on va le plier du coup. Et n'oubliez pas de plier dans un sens, mais également dans l'autre. Ça l'abîmera encore un peu, donc c'est parfait. Hop, comme ça. Voilà. Donc, comme ceci. Et à l'aide de vos ongles, ils sont pas obligés d'être longs, hein, ça va le faire quand même. Vous venez racler tout le long. Pas forcément fort, sinon vous allez déchirer le papier comme ceci. Donc c'est juste des coups simples. Ça va enlever l'encre d'impression. Et du coup ça donnera un aspect encore plus vieilli. Et ça va abîmer également le papier, et du coup ça va se voir également. Donc attention parce que le mélange avec l'encre, c'est les zones les plus sensibles, les plus dégradables. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas déchirer, sauf si c'est votre souhait. Voilà ce qui peut arriver.
Donc là, ça se voit pas trop. Hop. Ouais, voilà. Et donc, si jamais il vous arrive de déchirer par mégarde, c'est pas grave, ça donne un aspect encore plus vieilli au document, et ne pas hésiter à vraiment s'en servir, à faire comme ça. Du coup, que ça semble être fait par le temps en fait. Et ensuite, toujours avec cette mésaventure, on va dire, cette fausse manip, on vient appliquer du mélange. Exprès sur cette partie, vous voyez que là, les arêtes vont ressortir du papier. Et du coup, ça sera parfait. Voilà. Et du coup, ça va vieillir le document encore plus que s'il n'y avait rien eu. Hop, voilà. Donc, on continue dans l'autre sens, du coup. Bon, par contre, si c'est pour une présentation ou autre document visible, il vaut mieux que ça soit assez dégradé, mais pas totalement détruit avec des trous partout en fait. Faut quand même que ça reste pas forcément présentable, mais qu'on puisse voir le document, qu'on puisse savoir ce que le document représente en fait. Parce que si je fais un gros trou au milieu, ça sera toujours plus compliqué que s'il n'y avait pas justement ce dit trou. Voilà. Donc vous pouvez totalement continuer la manipulation avec notamment des outils comme un ciseau en le raclant comme ceci. Donc avec le ciseau, toujours en faisant attention vu que là ça va être encore plus facile de déchirer le papier. Vous pouvez essayer de déchirer les arêtes du document. Ça c'est pas grave si ça se déchire, ce sera d'autant plus réaliste. Voilà. Et là, vous voyez, ça va venir dégrader le papier. Hop, je sais pas si la mise au point va se faire. Voilà. Parfait. Donc vous voyez, ça fait une marque. Et après, en fait, la technique, ça sera de repasser ces marques, comme pour le trou, au mélange. Donc cette technique, vous pouvez vous en servir donc du coup pour vieillir des documents, les reproductions de documents, ou également des cartes au trésor pour des activités diverses et variées. C'est vraiment une bonne technique et pas cher vu qu'il faut uniquement le papier, un peu de sopalin et du café solide et de l'eau. Donc il n'y a rien à acheter à part le café, mais bon, normalement on en a tous. Voilà. Donc la première phase de vieillissement a été réalisée. Donc on constate quand même des aspérités tout le long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer abondamment les tranches, les rainures. Après, pour pousser dans le réalisme et les ravages du temps et de la touche humaine, on va dire, vous pouvez mettre des faux scotch en fait, des fausses réparations au scotch. Donc ça sera une datation plus récente, ou alors du scotch papier qui peut être utilisé pour pas trop qu'il y ait d'anachronisme si on veut que ça soit un document. On va pas mettre du scotch transparent sur un papier du XVIIe siècle quoi. Donc vous pouvez utiliser plus c'est du scotch en fait, mais on dirait du papier. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces ou les magasins de bricolage. Ça sera quand même plus esthétique. Donc là, vous n'hésitez pas, hein, faut vraiment que ça soit abondant en termes de mélange. Donc ça va venir encore fragiliser les arêtes. Et surtout, ça va venir accentuer, ça va venir assombrir ces dites arêtes. Et du coup, ça va donner encore plus de réalisme. Donc là, je badigeonne à peu près tout le document
toujours en mettant du surplus sur les arêtes et les endroits à vieillir et qui sont généralement abîmés. Donc ne pas oublier les arêtes, toutes les arêtes du document et les coins surtout les coins. Donc là, il est préférable de pas trop le toucher, vu que là il est vraiment imbibé d'eau et il pourrait se déchirer directement. Donc ce qu'on peut faire, c'est le sécher, toujours en laissant le surplus là. Donc là, on va voir les grains de café en fait ressortir. Il suffira que tout simplement de frotter le document légèrement pour que les grains partent. Mais toujours au séchage, sinon ça peut se déchirer. Donc là, je vais laisser, vous voyez là, ça fait une marque marron. Donc je vais venir le tamponner pour l'essuyer un peu plus. Voilà. Là, il est quasiment sec. Je viens enlever les grains de café solubles. Toujours délicatement, hein. Plus ou moins délicatement si, par rapport au traitement que vous avez fait sur le document. Hop. Donc là, vous voyez que c'est bien abîmé tout le long des arêtes. Il y a même peut-être une formation de trou un peu là. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, cette phase est terminée. Donc maintenant on va attendre le séchage complet du document pour passer à la suite.